Bonjour, ici Gino Lamoine. Vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur une option qui est dans Gmail, là, qui apparaît pas par défaut dans Gmail, qui est facile à installer et qui peut vous aider à faire des courriels rapides, des courriels que vous faites de façon répétée. Souvent, quand on a une entreprise, ben, on répète souvent les mêmes choses à différentes personnes. Que je vais vous montrer un truc simple là, pour optimiser Gmail, pour vous aider à être plus efficace dans vos communications par courriel. On va tout simplement aller dans les paramètres de Gmail. On va aller dans l'onglet Labo. Puis on a simplement à rechercher réponse standardisée. On peut l'écrire ici. On voit ici, il y a réponse standardisée. On active. On fait enregistrer les modifications. Bon, la première partie de la vidéo est maintenant complétée en ayant installé la réponse standardisée. Maintenant, quand vous allez répondre à quelqu'un ou créer un nouveau message pour quelqu'un, ben, vous faites nouveau message. Ça, c'est la fonction normale. Là, je vais m'en envoyer un pour l'exemple sur mon autre compte personnel. Je suis préparé un petit message ici. Ça va être le titre. Ici, il ne faut pas oublier de changer le prénom si vous mettez le champ prénom là, par défaut. Ce que je vous conseille, c'est de faire un courriel standard là, qui dit bonjour, virgule. Comme ça, si vous oubliez de mettre le prénom de la personne, ben ça sera pas bien grave. Si vous mettez, comme j'ai fait un peu avant, si vous mettez prénom ici, si vous oubliez de le changer, ça n'a pas l'air professionnel. Donc faites bonjour comme ça, puis vous allez ajouter votre prénom par la suite. Je vais mettre le lien. Je vais mettre en gras ici. Ici, ben, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, mais de toute façon, c'est juste un exemple, là, c'est pas grave. Puis, avant d'enregistrer la réponse standardisée, ben, enlevez votre signature si vous en avez une par défaut, pour ne pas l'enregistrer inutilement, pour qu'il y ait deux signatures dans la réponse standardisée. Là, on voit ici qu'il y a une flèche ici qui est autre option. On vient cliquer ici, il y a un nouveau champ qui apparaît, c'est réponse standardisée. Là, il n'y a aucune réponse standardisée de fait, fait qu'on faut faire une nouvelle réponse standardisée, que le message qui est à l'écran, qu'on est en train de faire, il va devenir une réponse standardisée. Fait qu'on on fait une nouvelle réponse standardisée. Vous pourriez rentrer un autre titre, là. Moi, normalement, je garde la même chose que mon titre principal. C'est un nom qui permet de vous retrouver dans la réponse standardisée. On fait OK. Bon, là, on peut supprimer ce message-là. Bon, là, si vous recommencez, que vous faites le même message à quelqu'un d'autre, ben, vous recommencez, vous mettez votre champ ici. Puis là, dans réponse standardisée, ben, vous pouvez insérer votre email que vous aviez fait avant. Donc, voici votre demande d'information supplémentaire apparaît. Donc, ici, vous pourriez rajouter le prénom. Puis votre signature est venue s'insérer automatiquement. C'est pour ça que je vous avais demandé de ne pas sauvegarder votre signature. Là, vous pourriez envoyer votre message. Fait que c'est fini les copier-coller. Puis si on va si on retourne dans les réponses standardisées, ben, si vous faites des changements dedans, vous pouvez réenregistrer avec le même mot que vous avez choisi, si on veut. Fait que vous pourriez faire le changement puis faire enregistrer ici.
pouvez supprimer les réponses standardisées qui vous ne servent plus. C'est un petit tutoriel pour aider votre capacité à gérer plus de courriels dans une journée. Merci beaucoup. C'était Gino Lemoine. Bye.